joies du Christ, frères et sœurs en Jésus, nous sommes arrivés maintenant au 3e dimanche du temps de Carême. C'est comme à mi-chemin de notre parcours. Les textes de l'Évangile que l'Église propose à notre méditation en ce jour vient de Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Jésus est au temple et animé par le zèle qui le dévore, il fait un fouet avec des cordes et chasse tous les marchands du temple. Cette scène de l'expulsion des marchands du temple, qui ne faisait, pour dire la vérité, rien d'excessivement grave, parce qu'il fallait bien offrir certains biens aux pèlerins qui venaient pour qu'ils puissent offrir des holocaustes. Mais Jésus les expulse, dévorés du zèle de la maison du Seigneur, comme dit le psaume 69. Le zèle, c'est quoi? C'est l'amour jaloux pour le temple de Dieu et pour la pureté de la foi. Alors Jésus se rend compte qu'il n'y a ni cet amour jaloux pour la sainteté de Dieu et son temple, ni une pureté de la foi. Voilà pourquoi symboliquement, il chasse les marchands du temple. Matthieu le précise très bien. En reprenant Isaïe et Jérémie, Jésus dit « Parce que la maison de son Père est une maison de prière ». Cette scène nous donne de comprendre que la première leçon de ce dimanche, pendant notre évolution de Carême, c'est de nous rendre compte qu'il est indispensable de retrouver la beauté du temple que nous sommes et d'être jaloux de la sainteté de Dieu ainsi que de tout mettre en œuvre pour la pureté de la foi. Nous avons ce texte qui nous rappelle le prologue où la lumière a brillé chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli, mais ceux qui l'accueillent, ils sont complètement transformés. Alors, nous nous rappelons, et ça c'est important de ne jamais l'oublier, que nous sommes le corps du Christ. Nous devons donc purifier et nos églises et notre corps pendant ce temps de carême. Et quel est le modèle? Nous sommes appelés à relire la première lecture qui vient du livre de l'Exode au chapitre 20, versets 1 à 17. Il s'agit des 10 paroles qui donnent la vie, que nous appelons généralement le décalogue. C'est bon d'entendre 10 paroles et moins 10 commandements. Ce sont des paroles de vie. Ces paroles ramènent à certains faits qu'il faut relever. D'abord, Dieu qui parle se révèle comme Dieu libérateur. C'est pourquoi il appelle à la radicalité de l'engagement vertical envers lui et horizontal envers les autres. L'engagement vertical envers Dieu, parce qu'il est libérateur, c'est ce que nous appelons l'approfondissement de la foi, l'approfondissement de l'intimité avec Dieu. Il y a d'abord une dimension pastorale, ensuite une dimension liturgique, mais sans oublier le fait qu'avoir un seul Dieu signifie foncièrement avoir seulement le cœur qui se donne entièrement et totalement à Dieu et à Dieu seul. La conséquence pastorale, c'est le refus de tout ce qui peut prendre cette place de Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est la latrie des idoles, c'est-à-dire l'adoration des idoles. La dimension liturgique, c'est effectivement cette adoration, la prière, la célébration eucharistique. Le deuxième tableau du livre de l'Exode qui nous amène aussi à bien entrevoir cette purification du temple, c'est la dimension horizontale. C'est l'amour envers le prochain. Frères et sœurs en Jésus, en ce 3e dimanche du temps de Carême, il est important pour nous de revenir à ces fondamentaux de notre foi. La jalousie de la sainteté de Dieu,
et du temple, la pureté de notre foi, dans la purification de notre temple, le temple de notre corps et même de nos églises et de nos maisons. Et avoir aussi une relation purifiée avec les autres. Que Dieu dans son amour vous bénisse en ce saint dimanche, qu'il vous protège et qu'il vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.